Bonjour et bienvenue à tous pour notre atelier virtuel spécial Pâques organisé par l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombe. Alors, je m'appelle Linda et je vais vous accompagner pour ce temps de bricolage ensemble. Alors, on va faire plusieurs choses et je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire ensemble. On va commencer avec notre bricolage tout d'abord. Ensuite, Timothée et Séphora nous ont préparé quelque chose justement pour nous raconter l'histoire de Pâques. Et ensuite, on se retrouvera pour continuer à voir comment finir notre poule de Pâques. Et ensuite, Keith, notre pasteur, aura quelques annonces à faire. Et ensuite, on se retrouvera sur Zoom pour en parler de vive voix et puis voir un petit peu ce que vous avez pu faire. Donc, on va commencer. Et puis, j'espère que vous êtes fin prêts, que vous avez votre pochette, votre pack à poules de Pâques avec vous, hein, à portée de main. Alors, je vais vous dire, moi, je vais me mettre dans l'ambiance ferme, d'accord? Donc, j'ai mis ma salopette, j'ai mon chapeau et j'ai mes tresses et on va commencer, on va se mettre en mode ferme, d'accord? Donc, vous êtes bien? Ça va? Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Alors, sur l'écran, vous avez vu que vous aviez besoin de préparer certaines choses. Tout d'abord, protégez votre table parce que maman ne sera pas très contente s'il y a plein de colle partout sur la table. Vous pouvez prendre un plateau même. Moi, j'ai un plateau et du journal par-dessus. Sinon, vous avez vu aussi sur l'écran, quand vous êtes connecté, que vous aviez besoin de découper du papier journal. Alors, par exemple, voilà, j'ai une bande à vous montrer, des bandes comme ça, à peu près de 2-3 cm de large, voilà. Et vous en avez fait, j'espère, un petit peu à l'avance. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Vous mettez la vidéo sur pause et vous pouvez le faire tranquillement et ensuite récupérer la suite de la vidéo. Et ça peut se faire à n'importe quel moment, bien sûr, pendant ce temps. Si vous voyez que vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose, de rassembler certaines choses, vous mettez sur pause et ensuite, vous verrez, vous pourrez rattraper, pas de problème. Donc, vous avez vu, voilà, on protège la table, on a nos bandes de papier journal, on a aussi un récipient avec un fouet, voilà, et on avait vu aussi qu'il fallait mesurer 250 millilitres d'eau, donc là, bien sûr, vous pouvez demander l'aide d'un adulte, là, et un gros pinceau aussi, et un bol. Alors, ça dépend, ça peut être à peu près comme ça, de cette taille-là. Vous allez voir par vous-même. Peut-être que là aussi, vous pourrez mettre sur pause si jamais c'est trop grand. Vous pouvez toujours aller en chercher un autre. Il n'y a pas de problème. Alors, on va y aller. Alors, on va commencer par faire la colle. Alors, dans votre pochette, vous avez trouvé, je pense que vous l'avez déjà ouverte, j'imagine quand même, un petit sachet avec de la poudre. D'accord? Voilà. Donc, ça, on va le mélanger à de l'eau. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre eau froide, 250 millilitres, dans le récipient. Voilà. Et ensuite, vous allez ouvrir votre sachet. Ça. Alors, peut-être que les plus jeunes, vous aurez besoin d'un peu d'aide, hein, peut-être d'un adulte pour pouvoir le faire. Hein, parce que, voilà, on ne veut pas en mettre partout et il ne faut surtout pas perdre la colle qui est dans le sachet. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à tourner avec votre fouet. Et après, on va verser, une fois qu'on fait bien tourner, vous pouvez faire énergiquement, voilà, comme ça.
Une fois qu'on a commencé à bien tourner, que l'eau est en train de bouger à l'intérieur, vous allez verser petit à petit sur le bord du récipient votre poudre blanche, tout en remuant. Hein. Vous continuez à remuer énergiquement. Voilà, on n'en met pas partout non plus. Et on continue à mettre toute la poudre à l'intérieur. On continue de remuer en même temps. C'est pour ça que peut-être qu'un adulte qui est là peut-être peut vous aider. Et voilà, on a mis toute la poudre qu'il fallait. Et on continue à remuer, remuer, remuer. Il faut que ça prenne. Il faut que ça commence à devenir, à s'épaissir. Alors, on continue. Je sens que les muscles sont en train de se fatiguer, mais ce n'est pas grave, on continue. On est valeureux, on est courageux. On continue à fouetter, fouetter, fouetter. Hein, c'est bien, vous serez prêts pour faire n'importe quelle pâtisserie après ça. Hein, parce que là, vous avez le coup. Hein, le coup de poignet là, avec le fouet, ça marche bien. Alors, vous voyez que ça s'épaissit un petit peu. Hein, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Voilà, comme ça. Ça s'épaissit, mais on continue à touiller. On continue pour que la colle prenne bien. Parce que si la colle ne prend pas bien, alors là, notre poule, elle va être complètement fripée et complètement, elle va se ratatiner complètement. Donc, voilà. Je pense que pour vous, comme pour moi, c'est plus ou moins, hein, c'est quand même bien pâteux. Là, vous avez bien ce genre de consistance un petit peu, voilà, un peu pâteuse, un peu comme ça. Alors, on va pouvoir bientôt arrêter là de touiller et on va pouvoir laisser reposer. Donc, là, vous pouvez sortir votre fouet et vous pouvez laisser ça de côté pour laisser reposer pendant 3 minutes. Mais on a des choses à faire pendant ces 3 minutes. On va les faire ensemble. On va laisser notre colle de côté et on va s'affairer à quelque chose d'autre. On va prendre le ballon qui se trouve dans votre pochette. Vous avez un ballon de baudruche. Alors, ce ballon, il est très, très, très important. Hein, parce que ce ballon, c'est ce qui va donner la forme à la poule. Alors, ça dépend. Si vous voulez une petite poule, vous allez gonfler le ballon pas très gros, comme ça à peu près. Si vous voulez une plus grosse poule, voilà, et une grosse poule, vraiment grosse, voilà, vous faites très gros. Voilà, vous gonflez bien ce ballon. Alors, moi, je vais en faire une moyenne, d'accord? Mais si vous voulez, vous en faites une petite, c'est aussi très, très mignon, ou une grosse aussi. Alors, on va le gonfler et les plus jeunes, peut-être que si vous avez un adulte, si vous n'arrivez pas bien à gonfler un ballon, vous n'hésitez pas à appeler à l'aide un adulte pour vous aider. Et aussi, bien sûr, pour le nœud, peut-être que ça va être difficile pour les plus jeunes. Alors, après, vous allez faire votre nœud. Donc, vous gonflez d'abord et vous allez faire un nœud au ballon. Alors, on y va. On souffle. Alors, moi, je vais faire à peu près de cette taille. Hein. Voilà. Et on fait le nœud. Donc là, peut-être que les plus jeunes, ils auront besoin d'aider un petit peu. Voilà. Et vous avez votre ballon. Voilà. Alors maintenant, c'est maintenant que le bol entre en jeu. Vous avez un bol, un récipient. Alors moi, je ne savais pas trop quelle taille prendre. On va essayer plusieurs tailles. Quelque chose, en fait, un bol qui va pouvoir quand même tenir un petit peu le ballon. Voilà, ben, en fait, voilà, pour mesurer voilà, ce que j'avais pour mesurer l'eau, ben, ça fera l'affaire. Peut-être que pour vous aussi. Alors, vous allez mettre le nœud vers le bas, d'accord? Donc, voilà, caché, exactement, caché dans votre bol, dans votre petit récipient. Alors, maintenant, vous allez prendre votre colle. Alors, normalement, ça c'est bien épaissi. Ça fait un peu gélatineux, hein, comme ça.
Et vous allez pouvoir prendre le pinceau, le gros pinceau. Alors, ça peut être un pinceau à pâtisserie ou un pinceau peinture pour faire de la peinture, voilà. Un pinceau, un gros pinceau. Et vous allez commencer à mettre de la colle sur le ballon, d'accord? Alors, on va commencer, on y va. On met de la colle. Ça va faire drôle. Alors, faites attention, voilà, de ne pas en mettre partout pour le moment, mais vous allez en mettre jusqu'au récipient. Voilà, ça peut aller jusqu'au récipient, mais vous n'allez pas aller en dessous, là où se trouve l'embout du ballon. Alors, vous mettez un peu de colle comme ça et vous allez coller des bandes de papier journal. Alors, si la bande est trop grande, bien sûr, vous pouvez déchirer la bande pour que ce soit un peu plus petit. Et on va coller. Alors, vous pouvez vous mettre de la colle plein les doigts. Il n'y a aucun problème parce que la colle, eh bien, elle part au lavage. Donc, si vous en avez plein les doigts un peu partout, vous pouvez très bien laver tout ça et ça part très bien. Alors, on va mettre le papier journal et n'hésitez pas à bien mettre de la colle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs couches. Donc, vous allez chaque fois rajouter de la colle et vous allez en remettre par-dessus aussi pour que ça colle bien aussi. Hein, ça colle bien comme ça, les couches les unes par-dessus les autres. Et chaque fois, remettre de la colle pour pouvoir bien mettre votre papier journal. Alors, vous pouvez très bien sûr, déchirer le papier journal. Hein. Pas besoin d'être coupé avec des ciseaux. Vous déchirez et vous mettez par-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est de faire quelque chose de quand même assez lisse pour que ça ne fasse pas plein de bosses partout. Hein. Alors, voilà. On peut les mettre dans tous les sens, les papiers journaux, le papier journal, pour que, voilà, ça n'a pas besoin d'être parfaitement aligné ou quoi que ce soit. Voilà, on continue à mettre plein de colle pour que ça colle bien et que ce soit bien lisse. Voilà, je mets la colle encore par-dessous, mais pas trop parce que je ne veux pas aller jusque tout en dessous non plus. Voilà. Là, on continue à badigeonner. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, peut-être que vous vous dites, ah, mais ma petite poule, j'aimerais bien lui donner un prénom. Alors, vous pouvez commencer à réfléchir à un beau prénom que vous pourriez donner à votre poule. Ah, ça peut être Gertrude, ça peut être Marinette ou Marguerite. Voilà, parce que à la ferme, on aime bien donner des noms aux animaux. Donc, on peut lui donner un joli prénom. Ce sera très bien, elle sera très contente d'avoir un joli prénom. Alors, on continue à bien badigeonner. Vous n'hésitez pas à mettre plein de colle parce qu'il faut faire plusieurs couches aussi, mais il faut que ça colle bien. Et aussi, voilà, donc on remet chaque fois par-dessus. Même si on a sur les doigts, ce n'est pas grave. On continue à mettre plein de morceaux de journal. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est ne plus pouvoir voir, en fait, la couleur du ballon, déjà, pour pouvoir être sûr que tout est bien recouvert. Parce que si on voit le ballon en dessous, eh bien, la couleur du ballon, là, ça veut dire que la couche, elle est très fine. Mais il faut vraiment en mettre le plus possible
pour que on soit sûr d'avoir bien recouvert notre ballon. Parce que s'il n'est pas bien recouvert, ben, ça va se craqueler, ça va se casser facilement. Vous essayez de bien sûr égaliser un peu le tout pour qu'il y ait vraiment du journal partout. Là, et voilà, on essaie de bien mettre comme ça. Là, voilà. On va faire plusieurs couches, hein, donc vous allez être là-dessus pendant un moment, mais si vous avez besoin, bien sûr, de mettre sur pause, si vous avez besoin de plus de temps que moi, peut-être que votre poule est plus petite, donc ça prendra moins de temps finalement pour certains. Donc, vous n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et si vous voyez encore un peu de ballon, bien sûr, moi j'ai un ballon rose, donc on voit bien la couleur. Bien, on voit bien si on a recouvert ou non le ballon avec du journal. Donc là, je vais tourner un petit peu pour voir un petit peu mieux ici. Et on n'hésite pas à mettre plein de colle. C'est la partie la plus importante parce qu'il faut que ça tienne bien. Et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de plis. Voilà, que ce soit quand même bien plat, plein de colle. Voilà. Et en même temps, vous réfléchissez à un beau prénom pour votre poule. Parce que ça nous intéresse. On va pouvoir en parler ensemble. Vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous avez trouvé, hein, les prénoms de votre poule tout à l'heure, quand on sera sur Zoom, quand on va pouvoir se voir, se parler. Et on a hâte d'entendre un petit peu voilà, ce que vous, les prénoms que vous avez trouvés pour votre poule. Parce que c'est une belle poule de Pâques, il faut que, voilà, c'est une poule spéciale. Donc, elle a besoin d'un prénom quand même. Alors, ça va? Vous en sortez? J'espère que vous êtes en train de vraiment bien coller tout ça, mettre plein de colle partout. Là, moi, j'en suis là. Et voilà, on continue. J'espère que vous avez assez de papier journal. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut de toute façon dans la pochette, hein, puisque vous avez plusieurs pages de papier journal dans la pochette qu'on vous a donné dans le pack à poules. Et donc, vous avez ce qu'il faut. Et même ce que vous avez, le journal était aussi dans un papier marron, comme ça. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça pour déchirer et puis en mettre encore plus dessus pour que ce soit bien solide. Ça, c'est essentiel. Et ça, après, on le laissera bien sécher parce que c'est très important de bien laisser sécher aussi. Parce que si ça ne sèche pas bien, si on le prend et on commence à peindre ou faire des choses quand ce n'est pas encore sec, là, ça ne va pas aller du tout. Notre pauvre poule, elle va se désintégrer, la pauvre poule. Il n'y aura plus grand-chose qui restera de cette poule, hein. Donc, on essaie de bien faire ça parce que ça, c'est très important. Alors, on continue. On essaye de faire, allez, 5 couches à peu près. Ça va prendre du temps, mais vous inquiétez pas, comme on a dit, si vous n'avez pas fini voilà, bientôt, c'est pas grave parce que vous pouvez toujours mettre sur pause et vous pouvez toujours, voilà, refaire encore un petit peu et voilà, continuez. Pas de stress.
Essayez de bien faire en sorte que ça ne gondole pas trop. Là. Hop. Alors, vous aviez des ballons un petit peu de plusieurs couleurs. Il y avait des blancs, il y avait des verts, il y avait des roses, des oranges. Là, peut-être que vous commencez à ne plus trop voir la couleur, peut-être. Alors, c'est bon signe, c'est très bon signe. Si vous n'arrivez plus à voir la couleur, ça c'est très bien. Là, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Et vous continuez à bien badigeonner de colle. Hein, ça va, vous n'avez pas trop. Voilà, de toute façon, hein, c'est ce qu'on a dit. La colle, on peut en mettre partout. On peut en mettre sur les doigts, partout, partout, partout. Ça se lave. Ça se lave. Donc, pas de souci. Votre maman, elle ne va pas, voilà, être fâchée parce que ça se lave bien. Donc, ouf, heureusement. Hein? Ça, c'est sûr que pour maman, si elle a des taches partout, ça, c'est pas évident. Mais on y arrive gentiment. N'oubliez pas d'en mettre quand même en bas. Hein. Vous voyez ici, moi j'ai un trou ici. Donc, vous n'hésitez pas à en mettre quand même aussi ici. Hein, parce qu'il faut que ce soit bien aussi, ça descende bien vers le bol que vous avez mis dessous. Alors, je badigeonne comme vous. J'en mets bien. Et puis, il faut qu'on puisse bien tourner aussi là. J'ai encore un trou ici. Vous voyez, j'ai encore un petit trou. Puis, on voit encore un peu le ballon rose. Là, ça ne va pas du tout, Linda. Là. Voilà. Et on continue. On continue. Ça va, pas trop fatigué? Ah, ça fait les muscles, hein, ça. C'est comme le fouet avec la colle, hein, ça fait les muscles. Mais c'est bien, on sera bien musclé à la fin. On sera des fermiers bien musclés. Et puis, voilà, on pourra bien travailler à la ferme et bien ramasser les œufs aussi. Hein. Donc, là, on continue. Et là, c'est bien. Je sens qu'on va bientôt quand même y arriver. Hein. On continue à bien mettre ses couches de journal, bien badigeonner. Là, vous voyez, vous avez encore plein de colle hein, qui vous reste. Hein. Donc, c'est très bien. On a la quantité beaucoup plus qu'il ne faut. Et voilà, on continue pour qu'on puisse avoir plusieurs couches. Alors, là, donc, on y arrive. Là, vous avez aussi. Après, si vous voulez aussi, il y a la possibilité, si vous n'avez pas envie non plus de peindre votre poule, ça peut aussi rester en papier journal. Hein. Ce sera aussi peut-être coloré suivant les pages de papier journal que vous aviez, que vous mettez à l'extérieur, de face extérieure. Peut-être que, voilà, ça peut peut-être aussi donner quelque chose. On n'est pas non plus obligé de peindre après, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez voir tout à l'heure. Alors, on y arrive là. On est en bon chemin là. On arrive. On essaye de continuer à bien coller tout ça, à bien lisser aussi, pour qu'elle ne soit pas toute cabossée, notre pauvre poule. Hein, ce serait dommage, la pauvre poule cabossée. Hein, donc là, ça commence à bien venir. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça commence à bien être recouvert de papier journal. Et on continue. Alors, voilà. Est-ce que, alors ceux qui ont peut-être un ballon qui ont gonflé,
très peu leur ballon, qui voulaient faire une petite poule, peut-être que vous êtes arrivé au bout de vos 5 couches, peut-être déjà. Hein, moi, j'ai été plus ambitieuse, j'ai voulu faire une grosse poule. Donc, vous pouvez, voilà, simplement laisser sur le bol tant que les autres terminent leur plus grosse poule, là, comme ça. Alors, ça va? Vous en sortez? Ouh, mais il y a encore du rose. Oh là là, ça va pas du tout. Il faut y aller, Linda. Allez, vas-y. On s'y met. Et on continue. On continue. Ne vous inquiétez pas, tous ces efforts qu'on fait maintenant, ça va payer. Tout à l'heure, vous allez voir, ah, ben, j'ai bien fait de mettre beaucoup de couches. Vous allez vous dire, heureusement que j'ai mis 5 couches et pas 1 ou 2 couches. Parce que ça fragilise la pauvre poule si on n'en met pas assez. Et vous voyez toute la colle qui vous reste aussi. Hein. Donc là, vous pouvez en mettre plein. Plein de colle pour que ça prenne bien et qu'on y arrive vraiment bien. Alors, moi, je vais arrêter là, mais si vous n'avez pas terminé, vous pouvez arrêter votre vidéo, il n'y a pas de problème, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une pince à linge ou quelque chose comme ça. Vous allez demander à un adulte peut-être d'aller chercher une pince à linge et vous allez accrocher votre ballon par l'embout qui est dessous, hein, avec la pince à linge, sur, ça peut être un cintre par exemple, un cintre comme ça. Là, comme ça par exemple, je vais accrocher mon ballon avec ma pince à linge. Ou alors, vous pouvez aussi accrocher votre ballon à un étendoir à linge, par exemple. Ici, par exemple, vous avez un étendoir à linge, vous pouvez tout à fait le mettre à sécher sur l'étendoir à linge. Alors, ce qu'il faut, c'est que le ballon ne soit pas près d'une source de chaleur. D'accord? Il faut bien faire attention de ne pas le mettre à côté d'un radiateur. Par exemple, là, je vais mettre peut-être quand même sur l'étendoir à linge. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, ça donne comme ça. Voilà. Là, il est bien, il est fixé, il est content. Alors, attention, il faut aussi mettre un sac sous le ballon parce que quand j'ai essayé la première fois, ça a coulé. Et le lendemain matin, j'ai vu une petite flaque de colle sur le sol. Donc, maman, elle ne sera pas contente si on fait ça. Donc, vous mettez un sac sous le ballon pour que ce ne soit pas, si ça coule, si on a mis beaucoup de colle, eh bien, au moins, ça coulera sur le sac en plastique. Donc, vous le mettez bien dessous et comme ça, vous serez tranquille. Alors, on verra la suite tout à l'heure parce qu'on n'a pas terminé. Mais maintenant, je vais donner la parole on va peut-être d'abord se laver les mains. Si vous avez besoin de mettre sur pause, vous pouvez vous laver les mains, mettre sur pause et vous laver les mains, peut-être pour que vos mains soient un peu plus propres. Et on va écouter l'histoire de Pâques et c'est Timothée, avec l'aide de Séphora, qui va nous raconter. À tout à l'heure. Je m'appelle Timothée et aujourd'hui je suis là avec vous pour vous présenter une merveilleuse histoire. En ce moment, vous devez être en train de terminer vos poules ou à peu près et je suis certain qu'elles doivent être superbes et colorées. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après, on se retrouve sur Zoom et vous pourrez voir ma poule et je pourrai admirer la vôtre. Mais pour l'instant, on va parler de Pâques. Et Pâques, ce n'est pas une histoire d'œufs, de lapins ou de chocolat, mais bien plus. Est-ce que tu connais l'histoire de Pâques, toi ? Toutes les fêtes ont une histoire. Par exemple, à Noël, on fête... Non, pas le Père Noël. On fête la naissance de Jésus. Halloween, c'est une autre histoire. Et Hanouka, c'est une autre histoire. Et Pâques a un sens particulier pour nous qui sommes chrétiens.
Et je vais te raconter cette histoire. Écoute bien. La poule que j'ai préparée, comme vous êtes en train de le faire maintenant, ma poule est un petit peu spéciale. C'est-à-dire qu'elle pond des œufs en direct. Vous allez voir apparaître ici 12 œufs. Eh oui, ma poule est super productive. Elle va produire 12 œufs. Et dans chacun de ces œufs, il n'y aura pas de blanc ou de jaune. Mais il y aura un élément de l'histoire de Pâques. Vous avez compris que ma poule était vraiment très très spéciale. Et peut-être que la vôtre le sera autant. Mais écoutez plutôt cette histoire. Vous voyez mon œuf qui apparaît? Il va bientôt s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on peut voir dedans? Un âne? Mais quel rapport un âne a-t-il avec l'histoire de Pâques? Eh bien, je vous le donne en mille. L'âne, c'est le moyen de locomotion par lequel Jésus est arrivé dans la ville. Ah oui, à l'époque, pas de vélo ou de trottinette, mais il est arrivé sur le dos d'un âne. Ok, Timothée, c'est vrai, Jésus il arrive sur un âne, mais qu'est-ce que ça nous enseigne sur Jésus en fait? Cet âne sur lequel Jésus est arrivé, il est important. Et pourquoi il est important? Je vous explique. À l'époque, je vous l'ai dit, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de voiture. Et donc, quand on se rend chez mamie ou au magasin, on y va à pied. Sauf quelques personnes importantes. Quelques personnes qui avaient le droit de monter sur le dos d'un âne, le dos d'un cheval peut-être, comme on le ferait aujourd'hui. Mais Jésus arrive lui sur le dos d'un âne. Un peu comme ces rois. Vous avez peut-être déjà vu ces images où des rois sont portés par 4 hommes dans une espèce de cabine, un truc super luxueux. Jésus il arrivait lui tout simplement sur le dos d'un âne. Vous devriez bientôt voir apparaître le second œuf avec dedans une coupe. Qu'est-ce qu'une coupe? C'est pas la coupe du monde de football, mais c'est une coupe dans laquelle on boit. Aujourd'hui, on dirait que c'est un verre ou un gobelet par exemple. À l'époque, c'était une coupe. Et dans cette coupe, on a bu du vin, tout simplement, ou de l'eau. En fait, cette coupe, elle symbolise le dernier repas que Jésus et ses disciples ont pris ensemble juste à la Pâques. Donc Jésus arrive dans la ville, il demande à ses disciples de réserver une table, comme on pouvait le faire en 2019 par exemple. Réserver une table, aller au restaurant ensemble pour manger, c'est ce qu'ils ont fait. Et pendant ce dernier repas, Jésus a fait 2 annonces très choquantes à ses disciples. La première, c'est que l'un des 12 disciples allait le trahir. Si tu ne sais pas ce que c'est trahir, patiente un petit peu, je te l'explique après. La seconde annonce très choquante, c'est qu'il allait bientôt mourir. Les disciples ne comprenaient rien. Ils voulaient savoir lequel des 12 allait peut-être trahir Jésus. Et aussi, pourquoi Jésus devait mourir? Non, ça il ne le voulait pas, parce qu'il l'aimait. Il voulait rester avec lui. Mais Dieu avait un plan. Et les choses devaient se passer telles quelles. Je te l'ai dit, Jésus avait annoncé 2 nouvelles choquantes. Tu te rappelles sans doute des 2. La première, c'est celle dont on parle maintenant. Trahir. Jésus allait être trahi par un des 12 disciples. Trahi, c'est quand un ami va faire un plan avec d'autres personnes qui ne t'aiment pas pour te faire du mal, pour te piquer ton plumier ou un stylo, juste parce que peut-être tu lui aurais fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié, ou peut-être que tu ne lui aurais rien fait. Ici, en l'occurrence, Jésus n'avait rien fait, il était bon, il était gentil, et pourtant Judas l'a trahi. Et pour quelle raison? Pour de l'argent. Ces pièces que vous avez vues apparaître ici en bas de l'écran, les 30 pièces d'argent que Judas a reçues en l'échange de la livraison de Jésus aux soldats, aux autorités, c'était peu cher payé pour ce qu'il faisait. Judas a choisi de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et il l'a regretté plus tard. Mais continuons notre histoire. Alors que Judas était en train de trahir Jésus, Jésus, lui, avec Pierre et Jean, qu'il avait demandé de le suivre, il s'est rendu dans le jardin de Gethsémanée où il s'est mis à part pour prier. Vous voyez, ses mains jointes comme ceci, comme cela, vous faites comme vous voulez. Jésus priait. Et il priait pourquoi, à votre avis? Jésus priait parce qu'il avait peur. Il avait peur de mourir et il voulait être certain d'accomplir le plan. Alors il priait ceci. Il disait à Dieu, « c'est vraiment difficile. Père, il faut que tu m'aides. Je veux faire ta volonté. Même si moi, j'ai pas envie de mourir, je sais que je dois mourir, alors aide-moi à le faire. Aide-moi à aller jusqu'au bout. » Et alors que Jésus termine sa prière, Judas est arrivé avec les soldats pour emmener Jésus. Alors que Jésus est emmené par les soldats devant le Sanhédrin, c'est un tribunal religieux où les pharisiens, qui sont chacun des chefs religieux, sont présents pour juger Jésus. Ils accusent Jésus de ci et de là, mais Jésus ne bouge pas, il ne fait rien.
Pendant ce temps-là, à l'extérieur du Sanhédrin, à l'extérieur du tribunal, se trouve Pierre. Pierre qui attend, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va devenir de Jésus. Et alors qu'il est là dans la cour, il y a une personne qui le remarque et qui dit « Mais toi, je te connais. Toi, tu étais avec Jésus. » Alors Pierre qui prend peur, qui a peur pour sa vie, il dit « Non, Jésus, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. » Et il s'en va. Une deuxième personne l'aborde. « Et toi, je te connais, tu étais avec l'autre là, comment il s'appelle, Jésus? Ouais, tu étais avec lui, je suis sûr. »« Non, c'est pas moi, je le connais pas, je suis pas d'ici, je vais là-bas, salut. » Et une troisième personne encore va faire la même chose. Et une troisième fois, il va dire « c'est pas moi. » Alors, il se souvient. Il se souvient tout d'un coup, après les 3 fois qu'il a renié Jésus et qu'il a entendu le chant du coq, que Jésus lui avait dit « Pierre, avant que le coq ait chanté, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Renier, c'est comme nier, si vous voulez, c'est dire le contraire. En gros, il a menti pour dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Et une fois qu'il s'est souvenu de ça, Pierre s'est effondré à terre et il a pleuré. Il regrettait vraiment d'avoir menti, d'avoir renié Jésus. Pourquoi? Simplement parce qu'il l'aimait et qu'il savait que Jésus l'aimait aussi. L'image qui apparaît maintenant en bas de l'écran, c'est un fouet. Un fouet, c'est pas pour faire du bien, c'est un objet qui fait mal. Et il représente tous les coups et toute la souffrance que Jésus a endurée. Alors que Jésus avait été accusé par le tribunal du Sanhédrin, Ponce Pilate, le gouverneur romain de la région, avait accepté malgré lui de faire du tort à Jésus. Il a permis qu'on lui fasse du mal. Et les soldats ont commencé à fouetter Jésus. Imaginez la scène. Jésus est seul au milieu de la place. Un soldat est au-dessus de lui et plusieurs coups de fouet qui lui font mal, encore et encore. Les gens autour qui lui crient dessus, qui l'insultent, qui lui crachent dessus. Et peu après, on lui a ajouté une couronne d'épines. Pourquoi une couronne d'épines? C'était une manière de se moquer de lui. Lui qui revendique être roi, roi des rois, roi d'un autre royaume. On lui a fait une couronne d'épines, une couronne qui l'a fait souffrir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà tombé dans un buisson avec des épines. Et je ne sais pas vous, mais moi souvent je devais retirer des épines de ma peau, dans mes jambes, dans mes mains, et ça fait toujours mal. Entre les coups de fouet, les crachats, les insultes et cette couronne d'épines, Jésus, qui est roi des rois, qui est fils de Dieu, a pris sur lui toute une souffrance incroyable. Une souffrance qu'aucun de nous ne voudrait avoir à partager ou même à connaître, ne fût-ce qu'un tout petit peu. C'est à ce moment-là de l'histoire que vous me dites « Purée, mais elle est vachement triste ton histoire. Alors moi, ça ne m'intéresse pas d'écouter ça. » Rassurez-vous, mon histoire, elle est heureuse. Après avoir reçu ces nombreux coups de fouet et après avoir reçu sur sa tête cette couronne d'épines, la foule a crié et a demandé que Jésus soit tué, qu'il soit crucifié. Et la foule a obtenu ce qu'elle voulait, le Sanhédrin aussi, et Jésus aussi. Je vous l'ai dit plus tôt, Jésus venait mourir. Et toutes ces souffrances qu'il a reçues, qu'il a connues, comme les coups de fouet, les insultes, et même la couronne d'épines, et finalement cette croix, cloué sur une croix, ce n'était rien, à côté de ce qu'il allait encore devoir endurer. À cette croix, Jésus a pris ma place, et il a pris peut-être aussi ta place. Et sur cette croix, ce qu'il a enduré de plus douloureux, c'est la colère de Dieu. Puisque, en effet, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes séparés de Dieu à cause de ce péché qui est en nous, et notre incapacité à faire le bien et à être bon, Jésus est venu pour mourir à notre place et prendre à notre place toute la colère de Dieu qui nous était destinée. Puisque ce péché mettait Dieu en colère et créait un fossé entre lui et moi. Et ce fossé, c'est le but de Jésus. Il est venu avec le but de faire un pont d'un côté à l'autre de ce fossé, de permettre à nous, hommes, créatures de Dieu, qui est créateur, de le rejoindre par l'intermédiaire de Jésus-Christ et par la foi uniquement. Cette croix, c'est le point central de l'œuvre de Christ. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Jésus est sur la croix. Et sur cette croix, on n'était même pas encore sûr qu'il soit mort.
En tout cas, c'est ce que les Romains voulaient savoir. Et pour s'en assurer, les soldats avaient un ordre. Ils devaient prendre leur lance et percer le côté de Jésus. S'ils disaient « Aïe !», c'est qu'il n'était pas mort, mais il était déjà bien mort. Une fois mort, il était descendu de cette croix. Et un de ses proches amis, Joseph d'Arimathée, a demandé à reprendre son corps pour pouvoir lui donner une sépulture correcte. Alors une sépulture, c'est un mot compliqué pour dire en fait qu'il allait l'enterrer. Aujourd'hui, ce serait un enterrement, quelque chose comme ça. Le fait d'avoir un cercueil. Une sépulture, en fait, c'est un lieu où on va disposer un mort. Et à l'époque, ce n'était pas un cercueil comme aujourd'hui. C'était un tombeau. Alors, on prenait le corps du mort, on l'entourait de linge propre et on mettait beaucoup de parfum. Et puis, on le mettait dans ce tombeau. Vous voyez cette pierre qui est apparue, cette pierre, elle représente la pierre qui a été roulée devant le tombeau. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, le corps de Jésus a été enfermé dans un tombeau, on va dire un genre de grotte. Et devant ce tombeau, on a fait rouler une pierre. Peut-être pour empêcher Jésus de sortir, mais pour empêcher aussi d'autres personnes d'entrer et de voler le corps. C'est ce que redoutaient les pharisiens qui avaient jugé Jésus. Mais quelques jours plus tard, exactement 3 jours, le tombeau est ouvert. Il y avait un ange qui était sur cette pierre. Marie-Madeleine et d'autres qui étaient là, voient l'ange et disent « Qu'est-ce qui se passe? Où est Jésus? Pourquoi c'est ouvert ?» Et l'ange leur dit « Mais Jésus n'est plus ici, le tombeau est vide. » Alors elle vérifie, effectivement, le tombeau est vide. Or, qu'est-ce qui se passe? Le corps a disparu? Non, le corps n'a pas disparu. Jésus est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il est revenu à la vie. Jésus est vivant. Et aujourd'hui encore, il est vivant. Jésus qui était mort à la croix est ressuscité et il est vivant encore aujourd'hui. Vous voyez les enfants, mon histoire a une fin heureuse. Jésus est venu sur terre pour te sauver. Tous les jours, on peut voir à quel point on est imparfait. Quand je cache mon bulletin à maman parce que j'ai honte de mes points. Quand je mens à papa pour avoir un deuxième bonbon alors que j'en ai déjà eu un et que maman avait dit non. Quand je suis jaloux de mon voisin qui a un vélo rouge que j'aurais tant aimé avoir et moi j'ai reçu un bleu. Cette tendance à désobéir, à avoir des mauvaises pensées, c'est ce que la Bible appelle péché. Et Jésus est venu pour résoudre ce problème. Un problème que tous les garçons et toutes les filles de la terre partagent. Le péché, c'est commun à tout le monde. Jésus est venu sur terre, justement, pour mourir à notre place, pour que toi et moi, on puisse ensemble devenir enfants de Dieu et ainsi aller près de Jésus quand on sera mort. Par contre, ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu le veux et si tu crois que mon histoire est vraie, c'est de prier et de donner ton cœur à Jésus. Comment savoir que mon histoire est vraie? Tu peux lire la Bible avec papa et maman pour découvrir que l'histoire que je t'ai racontée, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau ni d'un œuf de Pâques, mais de la parole de Dieu, la Bible. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu as la foi. Que te reste-t-il à faire alors si tu as la foi? Eh bien simplement, tu peux prier. Tu pries et tu demandes à Dieu, tu dis « Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Encore hier, j'ai fait des bêtises et peut-être que j'en ferai d'autres demain. Alors, je te demande de m'aider. Je te demande d'accepter mon cœur. Tiens, je te le donne, prends mon cœur. » Et Jésus, c'est certain, il viendra prendre ton cœur et il va le remplir de joie. Cette histoire touche à sa fin et je suis content que tu sois resté jusqu'au bout pour suivre cette histoire. J'espère que ce que je t'ai dit t'a beaucoup plu et que tu as envie d'en apprendre plus. On va rejoindre Linda tout de suite pour qu'on puisse voir la fin du bricolage et on se retrouve un peu plus tard sur Zoom pour qu'on puisse ensemble admirer nos poules. Au revoir et peut-être à bientôt. Merci Timothée, merci de nous avoir rappelé ce que la Bible dit et pourquoi en fait Pâques. Alors, j'espère que vous me reconnaissez. C'est Linda. J'ai plus mes tresses. J'avais un petit peu chaud sous mes tresses, donc je les ai enlevées. Donc, désolée. Alors, on continue et on continue avec notre ballon. Alors, vous voyez qu'il est toujours en train de sécher et on ne va pas pouvoir en faire grand-chose pour l'instant parce qu'il faut qu'il sèche. Et oui, il faut attendre. Il faut être patient dans la vie. Et oui. Donc, on va laisser sécher.
au moins toute une nuit. Au moins toute une nuit, même peut-être jusqu'à demain midi ou même demain après-midi. Il faut qu'il soit bien sec. Alors, n'hésite pas à aller voir un petit peu, le toucher de main pour voir comment il est. S'il y a beaucoup de colle, peut-être que ça prendra plus longtemps. Donc, tu vas voir un petit peu. N'hésite pas à voir s'il y a encore des parties un petit peu collantes, mouillées. C'est qu'il n'est pas prêt. D'accord? Donc, tu le laisses bien, bien sécher. Alors, quand il sera sec, ça donnera quelque chose comme ça. Une coque un peu rigide, d'accord? Et le ballon sera toujours à l'intérieur, bien sûr. Donc, ce que tu feras, c'est que tu prendras quelque chose avec l'aide d'un adulte, peut-être. Tu vas percer le ballon et après, le ballon, il va sortir, etc. Donc là, j'ai la coque sans le ballon. Et on aura un trou, on peut carrément passer la main et c'est assez solide, hein, d'accord? Carrément faire un match de foot avec ça peut-être. Pauvre poule. Donc, ça fait quelque chose comme ça, d'accord? Et même si le ballon reste un petit peu collé à l'intérieur, tu peux le garder, le laisser, c'est pas grave. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est bien sec, bien sec, tu vas pouvoir le peindre. Si tu as envie, tu peux le peindre. Alors, moi, je l'ai peint en rouge. J'ai peint en rouge, d'accord? Donc, il faut bien qu'il soit sec, comme j'ai dit. Ça, c'est vraiment très important parce que si ce n'est pas sec, il se ratatine, il va se ratatiner. Ça, c'est sûr. Donc, là, moi, il s'est un tout petit peu ratatiné. C'est peut-être parce que je n'avais pas fait assez de couches. Alors, faites bien des couches. 5 couches, ce serait bien, d'accord? Faites assez de couches pour que ça ne se ratatine pas, d'accord? Et vous allez pouvoir le peindre, voilà, et en entier comme ça, tout en gardant bien sûr le trou. Le trou est très important. Une fois que c'est fait et une fois que c'est sec, quand c'est sec, tu vas pouvoir ajouter ce que tu veux. Alors, par exemple, moi, j'ai ajouté des pois. Alors, j'ai fait des jolis pois blancs, comme ça, une jolie petite poule, hein, avec plein de pois comme ça. Alors, tu peux, si tu veux, mettre des gommettes ou si tu veux, tu peux mettre des paillettes. Ça fera une poule un peu bling-bling, hein, comme ça, c'est pas mal aussi. Alors, moi aussi, je me suis inspirée du flyer. Alors, tu peux le faire aussi, hein, l'invitation. Tu peux regarder un petit peu comment c'est fait, comment ils ont fait. Hein, ça peut t'aider aussi à savoir ce que tu aimerais faire. Alors, bien sûr, une fois que les décorations sont là, on va faire les yeux. Alors, moi, j'ai fait mes yeux ici. Hein, c'est des petits yeux, mais ce n'est pas grave. C'est une petite poule avec des petits yeux un petit peu apeurés, mais elle est, voilà, moi, je l'ai trouvée mignonne. Et une fois que c'est sec, hein, il faut bien laisser sécher. Donc, tu laisses sécher. À chaque fois, il faut bien laisser sécher. Après, voilà, il faut laisser sécher avec la colle. Mais ça prend très longtemps. Donc, il faut vraiment être sûr que ce soit sec. Ensuite, tu mets la peinture. Il faut laisser sécher encore une fois. Et une fois que c'est sec, tu peux rajouter les décorations, le blanc de l'œil et bien attendre que ce soit sec avant de rajouter la pupille. Tu peux rajouter la pupille avec un feutre noir, par exemple. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté la pupille avec le feutre noir. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre à mettre sur notre petite poule. Alors, dans ta pochette, tu as, si tu ne l'as pas encore vidée, tu as ça, un bec, tu as quelque chose comme ça. Ça, c'est la crête. Alors, elle peut être orange, elle peut être rouge. Ensuite, tu as quelque chose comme ça. Alors, c'est par deux, hein, c'est les ailes. D'accord? Il y en a des vertes, il y en a des bleues, il y en a des blanches, il y en a des jaunes. Voilà. Il y a plusieurs couleurs d'ailes. Mais notre poule, elle est spéciale, hein, donc elle a des belles couleurs. Hein, attention. Hein. Ensuite, vous avez les petites pattes, d'accord, qui sont jaunes. Voilà. Les petites pattes qui sont jaunes et vous avez les deux bouts de laine. D'accord? Donc, voilà ce que vous avez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir découper nos petites pattes
on va déjà pouvoir préparer ça pour que demain ou ou après-demain, quand c'est bien sec, on va pouvoir peindre et après pouvoir déjà accrocher nos pattes et nos jambes à la poule. Comme ça, ce sera déjà fait. Alors, vous allez pouvoir découper. Vous prenez vos ciseaux et vous découpez vos petites pattes qui sont dans un papier ondulé, d'accord? Elles sont par deux, hein, parce que notre poule, bien sûr, elle a besoin de ces deux pattes pour se déplacer. Donc, il faut absolument lui donner ces deux petites pattes et ces deux petites jambes, bien sûr. Alors, les jambes, elles peuvent être de plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez avoir des marrons, vous en avez des vertes, vous en avez des rouges, je crois. Vous en avez de plusieurs couleurs. Donc, notre poule spéciale, Pâques, eh bien, elle est très différente des autres, mais elle est toute en couleur. Donc, vous découpez vos petites pattes, là, là, et puis vous allez voir qu'on va pouvoir les accrocher aux jambes, les deux bouts de laine qui sont les jambes de notre poule. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé. Si vous n'avez pas terminé, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, vous avez vos deux petites pattes, c'est très bien. Alors, maintenant, on va prendre les deux bouts de laine. Alors, vous voyez, vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça va faire comme ça, voilà. Hein, on va accrocher ça avec du scotch à l'intérieur. Mais si vous voyez que c'est un petit peu long, si vous voulez un peu raccourcir, on va pouvoir doubler, d'accord? Doubler la laine pour en faire des gambettes plus courtes, d'accord? Alors, ici, vous allez prendre, moi je vais prendre mes petits bouts de laine verte, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Vous allez prendre du scotch et vous allez coller, voilà, le bout de laine sur le côté lisse, d'accord? Parce qu'il y a un côté ondulé et il y a un côté lisse. Alors, pour qu'on puisse voir le côté ondulé, c'est plus joli, vous allez coller du côté lisse avec le scotch, d'accord? Vous collez ça comme ça, voilà, et ça fait comme ça du côté ondulé. Et après, vous allez pouvoir coller l'autre patte aussi du côté. Moi, j'ai doublé pour faire un peu plus court les petites jambes et un peu plus épaisse aussi. Et on colle du côté lisse. Le scotch, vous collez comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez simplement laisser ça comme ça et demain ou après-demain, quand tout sera sec, vous allez pouvoir peut-être les accrocher après avoir peint votre poule quand même pour qu'il n'y ait pas de rouge partout sur les jambes ou de peinture partout sur ses jambes. Là, une fois que ce sera sec, hein, la peinture, vous allez pouvoir mettre un autre bout de scotch comme ça et vous allez accrocher le scotch à l'intérieur. C'est pratique d'avoir ce trou, justement, c'est pour pouvoir accrocher. D'accord? Alors, vous allez pouvoir accrocher à l'intérieur de la poule. Vous regardez un petit peu où sont les yeux pour que ce soit à peu près quand même très vers le devant de la poule. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai une déjà comme ça, une petite jambe comme ça. Je vais un petit peu la pousser un petit peu vers le bord. Voilà. Et vous allez prendre l'autre jambe. Donc, bien sûr, là, vous ne pouvez pas le faire maintenant puisque c'est encore en train de sécher. C'est encore très mouillé. Mais, comme la vidéo, elle sera toujours disponible pour que vous puissiez la regarder, vous pourrez revenir dessus quand ce sera sec pour pouvoir être sûr que tout est bon, que vous faites comme il faut. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour finir votre poule. Donc, là, je mets la deuxième petite jambe
Et ça fera comme ça. Vous pouvez les séparer un peu plus. Voilà, ça peut être un peu plus rapproché, un peu plus loin. Là, je vais l'éloigner un petit peu quand même. Voilà. Donc, elle a ses petites jambes qui pendouillent comme ça. Et quand elle s'assiera, eh ben, voilà, on verra les jambes comme ça. D'accord? Voilà. D'accord? Alors, ça sera pour après, bien sûr, quand ce sera sec. Ensuite, vous aurez votre bec. Alors, le bec, voilà, quand vous l'aurez découpé, hein, vous pouvez découper maintenant, vous pouvez le découper maintenant ou plus tard. Quand ce sera sec, bien sûr, vous pourrez l'accrocher. Là, vous avez une petite languette comme ça, voilà, qui se plie, d'accord? Vous pouvez plier ça ou alors, voilà, et puis accrocher comme ça si vous voulez que le bec ressorte un petit peu. Vous allez pouvoir mettre de la colle comme ça, d'accord? Vous voyez? Pour avoir un bec qui ressort. Moi, j'aimerais bien plutôt le coller directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la languette pour coller le bec directement sur ma poule, comme ça. Vous voyez? Alors, je vais prendre ma colle et je vais coller le bec directement sur la poule. Et bien sûr, si vous voulez garder la languette pour faire quelque chose un petit peu voilà, qui ressort un petit peu, un bec qui ressort un petit peu, c'est comme vous voulez. Alors, voilà mon petit bec. Voilà. Maintenant, vous avez la crête. Crête, pareil que le bec, vous avez une petite languette. Là, vous pouvez plier, découper. Vous allez découper, plier. Après, si vous avez une petite poule, toute petite poule et que la crête est un peu grande, vous pouvez toujours couper et suivre la forme comme ça et couper et toujours garder la languette. Ça, c'est important pour qu'on puisse l'accrocher sur la poule. Vous voyez, on va mettre de la colle comme ça sur la languette, comme ça, pour pouvoir bien la coller sur la poule. Alors, voilà. On va la mettre entre les deux yeux pour qu'elle soit quand même bien placée. Vous voyez ma petite crête? Ma grosse crête. Hein, vous voyez ça? Ça dépasse bien. Hein. Si vous voyez que ça colle mal, vous pouvez toujours mettre un bout de scotch. Voilà, vous pouvez retourner le scotch pour pouvoir mieux coller, pour que ça colle mieux. Là, par exemple, c'est un petit peu inégal sur la tête. Donc, voilà, ça va pouvoir bien rester collé. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez les ailes. Alors, les ailes qui se présentent comme ça, plusieurs couleurs. Vous avez différentes couleurs. Je vais mettre des ailes vertes. D'accord? Là, pareil, le côté ondulé est plus joli que le côté lisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez aussi votre languette, hein, d'accord, qu'on peut plier comme ça. Et vous allez mettre de la colle du côté lisse, pas du côté ondulé, du côté lisse, d'accord? Vous allez pouvoir mettre de la colle ou doubler un scotch, si vous préférez. Si ça tient mieux, vous pouvez prendre du scotch et le doubler, d'accord? Donc, on va, comme les poules n'ont pas des ailes qui ressortent beaucoup, elles vont être un peu, voilà, elles vont tirer plutôt vers le bas, hein, les ailes, d'accord? Vous voyez ma petite aile verte, voilà, vous voyez? Et on va mettre l'autre aile, toujours mettre la colle du côté lisse et pas du côté ondulé, d'accord? Donc, vous voyez, j'ai mis ma colle. Et je mets la deuxième aile de l'autre côté. Essayez de faire en sorte que ce soit plus ou moins à la même hauteur. Et voilà ma petite poule avec ses ailes, avec sa crête, avec son bec, ses petits yeux et ses petites gambettes qui sont là et avec les petits pieds qui dépassent. Alors, voilà. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, vous pourrez revenir sur la vidéo après que ce sera sec et pouvoir voir un petit peu comment finir la poule.
Alors, je vais passer la parole à Keith, le pasteur de notre église, et pour quelques annonces. Mais restez avec nous, bien sûr, restez connectés et à plus tard. Au revoir. Un très grand merci à Linda d'avoir animé notre atelier et un très grand merci aussi à Timothée et à Sephora qui était derrière la caméra d'avoir partagé la vraie histoire de Pâques. En tant qu'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombe, nous sommes heureux de partager cet atelier avec vous et nous serions heureux de partager plus de la joie, de la fête de Pâques avec vous. Dans votre pochette, vous avez reçu le programme des événements de l'Église. J'aimerais attirer votre attention à quelques éléments. Toutes les informations, y compris cette vidéo, restent sur notre site web églisedelagarenne.fr/Pâques. Ce jeudi soir, plutôt pour les adultes, nous vous invitons à regarder avec nous en VOD de votre maison le film Jésus l'enquête. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un journaliste qui a mené une enquête sur la foi chrétienne à la suite de la conversion de sa femme. Pour visionner le film avec nous, il suffit d'aller sur le site web de l'Église pour vous inscrire. Et puis, jeudi 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, nous vous enverrons un lien pour que vous puissiez regarder le film jeudi soir. Et si vous aurez envie, nous aurons aussi une petite discussion, débat sur Zoom à la fin du film. Après Pâques, plutôt pour les adultes aussi, nous aurons 3 soirées Zoom sur Jésus. Mais surtout, nous voulons vous remercier d'avoir participé à cet atelier. Nous espérons que vous avez apprécié. 2 suggestions. Ça nous ferait plaisir de vous voir et de voir vos poules, même si elles sont toujours en train d'être bricolées. Et sur l'écran, je vais afficher les coordonnées d'une réunion Zoom afin que vous puissiez vous connecter, nous dire bonjour, nous montrer votre poule, nous dire comment votre poule s'appelle et tous les grands projets que vous avez pour votre poule. Comme Linda a dit, malheureusement, il va falloir attendre 24 heures avant de faire plus. Et donc, peut-être aussi, pourriez-vous nous envoyer une photo de votre poule pendant la semaine et ça nous ferait plaisir de l'afficher sur le site web de l'Église. Encore une fois, un grand merci d'avoir participé à cet atelier. Je vous souhaite joyeuse Pâques, très bon dimanche et je vais afficher les coordonnées pour que vous puissiez vous connecter sur Zoom et aussi nous envoyer des photos. Merci beaucoup, à bientôt et joyeuse Pâques.